les divines, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous n'avez pas trop chaud, d'où le ventilo. Buvez de l'eau, hein, et en plus ça fait des rimes. Donc nous voilà réunis, ces nouvelles vidéos pour l'horoscope de la semaine du 20. Donc bon anniversaire à tous les Gémeaux et les Gémettes, hein, ça va prendre fin jusqu'au 22 juin je crois. Et après, pardon, ça commence bien. Bon anniversaire à tous les cancers et les cancérettes qui sont du premier décan. Il commence mal la vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Merci aux nouveaux abonnés. Continuez à me laisser des commentaires, à liker, à partager. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant si le signe principal ne vous parle pas trop. Sinon, voilà, en gros, toujours comme d'habitude, les jeux sont référencés en dessous de la vidéo. Et si jamais vous voyez apparaître une petite louloute, c'est Pachka que je garde pour quelques jours. Donc, comme c'est mademoiselle Bisous Bisous, ne vous inquiétez pas, elle risque d'intervenir à tout moment. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne lecture, une très bonne écoute, et à très bientôt. Namasté. Namasté les Verseaux et les Versettes. Alors, comme d'habitude, hein, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, et puis les nouveaux, vous allez vite prendre le pli, entre guillemets. Première carte, ambiance générale de la semaine à venir. Et donc, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le plongeur des profondeurs, prise de risque. En plus, avec le chiffre 10, donc 1, donc c'est, contrairement à beaucoup de signes où il y avait le chiffre 9, c'est-à-dire la fin d'un cycle avec, automatiquement le début d'un autre, vous êtes carrément dans le début. Hein, vous avez fini peut-être la fin d'un cycle, et aussi parce que peut-être que vous avez été, pour certains et certaines d'entre vous, en fond du gouffre, hein, si on peut dire ça comme ça, que vous ne pouviez pas aller plus bas. Hein, mais en même temps, ça peut vouloir dire aussi que qui n'essaie rien n'a rien. Hein, donc, ce côté, alors, donc il y a une prise de risque. Alors, j'espère pour vous calculer. On va voir ça avec les autres cartes hein, que j'ai tirées mais que j'ai pas étudiées pour le faire en direct. Donc voilà. Donc là, le plongeur des profondeurs cette semaine, vous allez aller au fond de vous-même, rechercher des ressources. Hein, vous allez, peut-être vous mettre à nu. Vraiment, il y a vraiment peut-être une remise en question où vous allez peut-être tenter le tout pour le tout. Vous allez peut-être aussi, et je pense que c'est surtout ça, suivre vos intuitions, suivre vos ressentis les plus profonds, hein, vos désirs les plus profonds, et peut-être que cette semaine, vous allez peut-être dire stop à certaines choses en disant maintenant ça y est, moi je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, avec qui et où. Et donc là, automatiquement, voilà, vous allez comme si vous donniez un coup de pied au fond de la piscine, de la rivière ou je ne sais trop quoi, pour vraiment refaire surface, mais il y a ce côté de jaillir en parfaite osmose avec ce que vous êtes, et avec ce que vous avez envie. Peut-être que vous avez peut-être trop de concessions, peut-être que vous avez dit oui à des choses que vous auriez voulu dire non, et vice-versa. Donc, vous voyez, il y a vraiment, en même temps, il y a une sorte de fin de quelque chose, on dit maintenant, ça y est, on arrête les conneries, moi, c'est comme ça que je veux faire, c'est là que je veux aller, avec telle et telle personne, mon dossier, je vous le présente comme ça, vous voyez, après, vous adaptez à votre situation. Mais il y a vraiment ce côté de commencement, et puis, stop, on arrête d'arrêter, quoi. Je veux dire, vous voulez vraiment passer à la suite. Alors, pour certains ou certaines, ça fera passer à autre chose, mais il y en a beaucoup, c'est passer à la suite, parce que vous savez que, voilà, vous êtes dans cette dynamique-là. Donc, on va voir le reste des cartes. Donc, avec l'oracle, les portes de l'infini, vous avez le positionnement. Bon, en plus, la plage, tout ça, c'est bien, quoi. Alors, sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Vous voyez, là, on a l'impression qu'il y a vraiment ce côté où vous allez prendre une décision ferme et définitive, pour certains ou certaines, vous allez arrêter de vous faire marcher sur les pieds, vous allez arrêter qu'on vous fasse tourner en bourrique, peut-être aussi pour d'autres. Hein, il y a vraiment un côté, là, ça y est, bon, maintenant, on démarre, ça a duré, la situation a duré trop longtemps,
ou j'en ai marre d'attendre. Il y a vraiment ce côté, maintenant on avance, hein, je reviens toujours avec la même chose, et même si, que ce soit vos collègues, votre patron, vos employés, votre femme, vos amis ou quoi que ce soit, ou votre mari, hein, on va faire les deux pour pas avoir de problème, euh, voyez les choses autrement, se positionne autrement, acceptez cette position-là, servez-vous-en peut-être aussi pour dire, bah tiens oui, je peux prendre ce petit truc-là pour... Mais surtout, soyez dans la... On va dire... Alors si c'est ou si c'est une sorte de... Comment dire de relation à deux, mais c'est une sorte de partenariat dans le sens large du terme, osez aussi dire, bah non, moi c'est comme ça, ayez autant d'audace que les autres. Hein, que ceux qui disent, ah non, moi je préfère faire ça, bah, ayez le même charisme, ayez la même volonté de dire moi aussi je veux faire ça comme ça, et puis basta, quoi. Hein. Il faut vraiment que vous soyez, je dirais, ferme et catégorique. Alors après, à vous de vous adapter aussi, vous ne pouvez pas non plus dire non à tout, oui à tout, hein, mais au moins le fait d'être positionné, les gens vont savoir ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous voulez mettre en action. À partir du moment, ils sauront eux aussi où ils vont, parce que vous avez décidé d'avoir telle position. Hein. Mais il faut le dire, il faut le faire. Attention, hein. Remontez. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu le pouvoir des fleurs. Hein. Faites l'amour, pas la guerre. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc là, il faut extrapoler. Hein. Alors, rien ne vous empêche d'aller dans votre jardin si vous en avez un, en forêt si vous en avez une. Enfin, d'être en contact avec la nature aussi pour engranger ces énergies positives, hein, que vous y croyez ou pas, mais le fait d'être dans un autre environnement, ça peut ne faire que, bon, peut-être redescendre une certaine pression, hein, puisque vous allez quand même dans une comment dire, une ferveur assez virulente. Donc, après, c'est ça. Prenez aussi soin de vous, prenez des temps de pause. Il y a tout un truc où plus vous vous sentirez bien physiquement et moralement, plus vous serez encore plus persuasif, vous serez plus ferme dans vos décisions, vous serez plus active ou active, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que vraiment, ça vous donnera encore plus de pouvoir dans ce que vous voulez mettre en place. Hein. Donc il y a vraiment ce côté, essayer d'harmoniser un peu tout. Hein. Bon, je sais, c'est pas toujours facile, mais c'est ce qui va faire votre force. Hein. Donc, bon, bah, si vous avez l'habitude de faire un peu de jogging, bon, pas par les temps de chaleur. Enfin, vous voyez, il y a vraiment, bon, ça peut être aussi prendre un bon bouquin pour avoir un peu de temps avec soi, faire de la cuisine. Enfin bon, il y a vraiment plein de choses que vous aimez faire et qui justement vous permettent à décompresser. Et en même temps, le fait de décompresser, le fait d'être en parfaite harmonie et osmose entre la tête et le corps, on va dire comme ça. Je sais que c'est facile à dire. Et plus vous serez fort dans vos décisions. Hein, et surtout pour persuader les autres, et surtout pour les mettre en action. Hein. C'est pour vous donner encore plus de force. Hein, c'est un peu, bon, un entraînement physique, bon, voilà, avant pas forcément une épreuve, mais avant quelque chose d'important, le fait de bien se sentir dans son corps, on est encore plus persuasif, encore plus performant, hein, pour le reste. À vous de voir ce que c'est le reste. Je blague. Ça marche aussi, d'ailleurs. Donc, avec le tarot des archanges, j'arrête de dire de bêtises, vous avez vu le 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Donc, vous voyez, il y a vraiment un travail entre, on va dire, comme là, vous êtes dans des nouveaux départs, vous êtes vraiment dans un nouveau départ, et il y a vraiment... comment dire, comment je pourrais vous expliquer ça? Parce qu'en plus, il y a toujours cette carte que vous avez eue dès le départ avec la prise de risque. Il faut que la prise de risque soit quelque part calculée. Donc, automatiquement, essayez d'adapter la situation avec un autre œil, avec ne pas faire trop des choses par habitude et peut-être vous dire que si comment dire, vous vous fiez, vous avez foi en votre instinct, votre intuition,
vous verrez les choses autrement. Peut-être que, bon, je dis pas qu'il faut pas réfléchir, mais en même temps, il faut vraiment que vous gardez cette dynamique de faire vraiment ce que vous avez envie de faire, hein. Donc vous avez la niaque pour ça, hein, mais comment dire, vous allez vous imposer aussi, mais bon, essayez de voir tous les chemins possibles, toutes les solutions possibles, mais faites-vous votre choix, vous, hein, pas par les autres, hein. Il y a ça aussi, et regardez ce que ça engendre. Le fait, bon, vous allez être, entre guillemets, vous avez cette ferveur pour décider, pour imposer, hein, pour dire que vous, c'est comme ça que vous voyez les choses, hein, et que vous voulez les faire ou les entreprendre. Et aussi, regardez, il y a vraiment, ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment un mélange de tout avec les émotions, où automatiquement, si vous avez des nouvelles positions, si vous avez vous choisissez de nouveaux horizons, automatiquement, vous allez faire des nouvelles rencontres et automatiquement, le relationnel, l'émotionnel, tout ça va aussi devoir s'adapter à cette nouveauté. Donc, pensez aussi, regardez un peu plus loin. Alors, c'est pas forcément chercher d'autres possibilités dans le sens où vous prenez pas le bon choix, mais c'est aussi regarder plus loin sur l'horizon, voir tout ce que ça va engendrer. Hein, que vous soyez pas bon, vous prenez une prise de risque, hein, avec la première carte, mais essayez de voir plus loin, pas de pas regarder à 10 mètres, mais de regarder à 500 mètres, hein, je vais être sympa, mais voyez un peu plus loin et voir tout ce que ça peut engendrer, hein, parce qu'automatiquement, quand il y a un changement quelque part, quand il y a un début de quelque chose, ça change tout ce qui est autour de vous, puisque vous n'êtes pas, même si vous êtes le seul décideur entre guillemets, vous avez d'autres gens, d'autres personnes, d'autres comment dire, d'autres domaines qui vous entourent, qui sont obligés d'être en interdépendance avec ce que vous allez faire, prendre comme décision automatiquement. Ça va engendrer des changements sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel, sur le plan financier, sur le plan matériel. Automatiquement, il va y avoir aussi ces changements à ce niveau-là, donc il faut aussi les prévoir. Bon, vous pouvez prendre du risque, mais attention qu'il soit quand même relativement calculé. Ensuite, pour terminer presque, avec le tarot des anges, vous avez eu le 9 de feu. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, il ne faut pas baisser les bras, il faut avoir une vision d'ensemble de ce que vous mettez en place ou ce vers quoi vous vous dirigez. Mais faut pas, bon, vous aurez toujours, bon, comme dans tout dans la vie, il y aura toujours, il peut y avoir un retard, une déviation, quelque chose qui va pas forcément dans votre sens, mais c'est surtout de ne pas vous décourager, de dire, bon, laissez passer la chose, prenez-la telle qu'elle est, essayez de la prendre du bon côté, hein, même si il y a un retard, s'il y a un retard, c'est parce que peut-être ça vous permettra d'être arrivé à un endroit, à un autre moment, au bon moment, quoi, c'est ça. Hein, je veux dire, parfois on dit merde, j'ai tous les feux rouges, sauf que si vous n'avez pas eu tous les feux rouges, vous n'auriez pas eu la place juste devant l'entrée où vous voulez aller. Vous voyez, c'est un peu ça que je veux vous dire. Et enfin, pour terminer avec la question mystère, la réponse est oui. Donc voilà pour vous les Verseaux et les Versettes. Très très bonne semaine. Namasté.